ben, c'est toute une délégation de la région de Sorel-Tracy qui est allée au rendez-vous de l'industrie navale à Lévis, organisé par l'Association des fournisseurs du chantier Lévis. C'est un très grand rendez-vous, plus de 700 personnes qui se sont rendues là. Alors, évidemment, les gens de la région et de la ville, on s'est déplacés sur place pour la simple et bonne raison que nous sommes une région de construction navale, puis c'est comme si on l'avait oublié. Alors, maintenant que le gouvernement canadien y investit dans la construction navale, puis qu'il faut construire énormément de navires, notamment des brise-glaces, pour aller assurer la souveraineté du Canada dans le nord et ouvrir le passage économique du nord-ouest, eh bien, toute l'industrie navale au Canada est maintenant stimulée et il y a une obligation d'avoir du contenu canadien dans la construction. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une opportunité. La région ici, on est assis sur une mine d'or, puis notre mine d'or, c'est notre passé. Notre passé, c'est quoi? C'est un passé de construction navale, de génération en génération à travers le temps. Et on l'avait oublié. Et si nous, on l'a oublié, bien imaginez à quel point le reste du Québec et du Canada l'avait oublié, ça. Donc, notre but était vraiment d'aller faire parler de nous faire reconnaître. Ça fait un an depuis le mois d'avril, depuis l'annonce, presque un an, qu'on travaille là-dessus et qu'on essaie de se faire reconnaître comme un endroit où c'est propice d'investir parce que justement, on a toutes les infrastructures de la construction navale, des bâtiments surdimensionnés, 2700 pieds linéaires de quai, une rampe de mise à l'eau de 5000 tonnes. Alors, il fallait absolument faire la promotion de ce qu'on avait comme édifice, comme infrastructure ici, et ça a marché. Et ça a marché, on a fait parler de nous pendant ces 2 jours-là. On a eu un impact vraiment immense. On entendait parler de Sorel-Tracy un peu partout dans les corridors quand on marchait, sans qu'on se fasse interpeller nécessairement. Il y a 2 ministres qui ont entendu notre plaidoyer, 3 ministres en fait qui ont entendu les plaidoyers à propos de la région, et on a suscité énormément d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur la région? Bien, à court terme, là, déjà pendant ce rendez-vous-là, on a annoncé avec une entente avec Groupe Océan qui va venir s'installer dans le parc industriel Ludger-Simard. Ça, c'est la marine industrie, là, on s'entend. Donc, ils vont venir s'installer là et ils vont rassembler, parce qu'ils ont plusieurs chantiers maritimes un peu partout au Québec, Groupe Océan, ils vont centraliser tout ce qu'on parle de entretien, rénovation, déconstruction de barges. Et les barges, là, il y en a qui ont dit « Oh, ben là, des barges, c'est pas des navires. » Je regrette, là. Une barge, c'est extrêmement important parce que quand on est dans le transport maritime, c'est sur les barges qu'on transporte des pièces surdimensionnées qui servent à la construction navale. Donc, c'est une annonce extrêmement importante. Il va y avoir des emplois qui s'en viennent ici, des gens qui vont venir dans la région, qui vont déménager des autres chantiers de Groupe Océan, qui vont venir s'établir ici. Il va y avoir des embauches aussi là-dessus. Mais surtout, c'est qu'on a fait miroiter toute notre expertise et le bassin de travailleurs qu'on a ici en métallurgie dans la région. Et ça fait en sorte que il y a beaucoup d'entreprises qui se sont intéressées, notamment le président de Groupe Océan qui a passé énormément de temps avec nous pour discuter des projets futurs, voir qu'est-ce qu'on avait comme installation, était très intéressé. Mais également, dans le rendez-vous, et là on parle de long terme, on a discuté avec le gouvernement canadien au niveau de l'approvisionnement, on parle d'un budget immense et qu'ils ont regardé nos installations et ils sont très intéressés à investir, en fait, avec le projet qu'on fait. Donc, à long terme, présentement, on est en train de travailler sur la modernisation du parc parce que là, c'est bien d'en parler. On a des infrastructures, mais il faut les moderniser. Donc, on a besoin d'investissement dans le parc. Et avec ça, vont venir les projets. On discute avec d'autres chantiers qui pourraient venir s'installer dans le parc. On discute également avec, bien évidemment, un de ceux qui va profiter le plus de toute cette industrie-là, c'est tous nos fabricants, tous ceux qui travaillent dans l'acier. Donc, c'est sûr que Acier Richelieu est une entreprise qui va en tirer profit. Les ateliers, en fait, les aciers Rigifab également qui étaient présents avec nous. Au niveau de tous les circuits électriques qu'on retrouve à l'intérieur des navires, notre compagnie ici, Elexo, est également présente au rendez-vous. Donc, c'est sûr qu'eux, ils vont avoir une consolidation des emplois dans ces entreprises-là. Il va y avoir possiblement des embauches et on essaie d'attirer justement d'autres compagnies. Le parc Ludger-Simard, il est vraiment dédié, puis c'est ça l'orientation qu'on a pour la construction navale. Mais ce n'est pas la seule zone où on fait du développement économique. On a également toute la zone industrielle-portuaire du côté du fleuve Saint-Laurent,
là où il y a l'ancienne centrale thermique démantelée, avec un quai qui va être opéré par QSL, donc notre partenaire au niveau de l'opération portuaire. Dans cette zone-là, on travaille avec le CTTEI pour créer une symbiose industrielle, donc des entreprises qui vont se nourrir entre elles avec ce qu'ils produisent, des déchets, travailler ensemble. Et on a déjà des entreprises qui sont en pourparlers avec nous pour venir s'établir dans ce coin-là. Donc, toute la zone sur la route industrielle qu'on peut voir à partir de l'autoroute 30. Peut-être avez-vous vu nos belles affiches qu'on a placées avec nos 6 millions de pieds carrés disponibles. Bien, je peux vous dire qu'on est en pourparlers avec bon nombre d'entreprises qui s'en viennent là. On devrait avoir des annonces bientôt, mais je ne veux pas dévoiler de scoop immédiatement. Mais on a quand même des annonces qui s'en viennent bientôt. On est très fiers du résultat et des pourparlers. Et tout ça, ça s'est fait en partenariat, bien sûr, avec Développement économique Pierre de Sorel et la Société des parcs industriels du côté maritime. Donc, on a des belles annonces de ce côté-là. Et également, bien, des belles annonces, c'est pour notre centre-ville. Donc, pour notre centre-ville, évidemment, on était dans les travaux. On a fait une grande campagne, donc on se voit en ville. D'ailleurs, toutes les informations concernant le chantier sont sur le site web On se voit en ville. On a fait des campagnes promotionnelles. On programme de soutien financier à nos commerçants. Mais là, maintenant, on pense là, que les travaux devraient être complétés mi-décembre. Si la température est au rendez-vous, c'est sûr, s'il tombe 2 pieds de neige la semaine prochaine, ça va un peu retarder les choses. Mais mi-décembre, ça devrait être complété. Et là, vous allez avoir vous avez un aperçu avec les trottoirs en pavé qui ont été installés. Ça va être de toute beauté. Puis on va vous inviter à venir au centre-ville, aller voir nos commerçants, aller manger dans nos restaurants. Ça va vraiment être un lieu festif. Donc, on vous invite à venir faire un tour. Ça va être un beau projet, puis ça va permettre à relancer justement l'économie de notre centre-ville là, qui est en travaux, qui a été perturbée cet été. Ça va être la renaissance du centre-ville l'an prochain. Alors justement, quoi de mieux que d'aller au centre-ville pour aller faire vos achats du temps des fêtes? Donc, on vous invite à aller voir nos commerçants. Et j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, donc un beau temps des fêtes. Profitez-en avec vos proches et avec vos amis, avec votre famille.